Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des couleurs de la Bible. Bethsabée est l'une des femmes de l'Ancien Testament que la tradition picturale représente nue, tout comme Suzanne ou Ève. Pour les artistes, son histoire est un prétexte pour peindre le nu féminin et bien sûr pour transmettre un enseignement moral. Le roi David aperçoit Bethsabée en train de se baigner, s'éprend d'elle et la fait venir dans sa demeure alors qu'elle est une femme mariée. Le bain ou la toilette de Bethsabée est le moment de l'histoire le plus souvent représenté par les peintres, comme ici dans le tableau du peintre néerlandais Cornelis van Haarlem, peint en 1594. Par la suite, Bethsabée rejoint le roi, puis tombe enceinte. Son mari est un général et David l'envoie se faire tuer à la guerre. Dieu punit David par la mort de l'enfant, mais plus tard, le roi se marie avec Bethsabée et leur enfant légitime sera le futur roi Salomon. Cornelis van Haarlem crée un univers séducteur de la beauté féminine. Bethsabée est assise dans son bain à droite, assistée par deux servantes. L'eau coule d'une fontaine sur la gauche qui est décorée d'un buste antique de Vénus. Le thème des amours et de la beauté est ainsi accentué. La beauté de Bethsabée est mise en valeur par des bijoux sur sa peau couleur porcelaine qui contrastent avec celle de sa servante noire. Ses jambes sont parallèles au tableau, le torse est légèrement tourné vers nous. Le peintre propose au spectateur de prendre la place du roi David et de contempler la beauté de la jeune femme de ce point de vue particulièrement avantageux. Ce soin apporté à la figure de Bethsabée s'explique, entre autres, par l'intérêt de notre peintre pour l'anatomie. Cornelis van Haarlem a été l'un des fondateurs de l'académie de la ville de Haarlem, où les peintres pouvaient pour la première fois aux Pays-Bas s'exercer à dessiner les corps à partir des modèles vivants. Cependant, représenter une femme noire posait quelques problèmes, par l'absence de modèles. Et la morphologie de la servante noire ressemble plutôt à l'idéal européen. Quelques décennies plus tard, en 1643, le grand Rembrandt peint une Bethsabée en séductrice insouciante. La jeune femme est peinte assise dans un environnement sombre, entourée de deux servantes qui font pratiquement partie du fond. Seul le corps voluptueux de Bethsabée ressort de cette obscurité. Provocateur, Rembrandt la peint ostensiblement. Elle assume son pouvoir séducteur et elle est consciente de notre présence face à elle. Bethsabée nous regarde directement, sa tête inclinée avec un léger sourire. Tel un bijou dans son écrin, elle est entourée d'objets luxueux. Le tapis sur lequel elle est assise, son riche manteau de brocart tombé derrière son dos, quelques pièces de vaisselle dorée. La vieille servante qui lui coupe les ongles des pieds rappelle une image traditionnelle d'entremetteuse, souvent associée à des jeunes femmes aux mœurs douteuses. À ce stade, la culpabilité écrasante de David est tout à fait oubliée. La coupable désignée est la femme et sa beauté. D'une allusion lointaine chez Rembrandt, nous passons à l'image affirmée d'une courtisane dans le tableau de Jan Steen. Peintre hollandais du XVIIe siècle, il est surtout connu pour des scènes de la vie quotidienne empreintes de leçons morales. Sa Bethsabée est assise près d'une fontaine tenant une lettre pour suggérer l'invitation du roi David. Une servante, une vieille femme se tiennent à côté d'elle. La lettre et la vieille servante, absente de la Bible mais imaginée par les peintres, associée à la nudité de la jeune femme, permettent aux spectateurs de l'époque de reconnaître l'histoire de Bethsabée. Dans son tableau fortement moralisateur, Jan Steen peint Bethsabée comme une courtisane de son époque, vêtue d'une robe contemporaine, laissant apparaître sa poitrine et ses jambes. Ce parallèle que l'artiste fait avec son temps est sans doute dû à l'idée particulièrement présente dans la société hollandaise du XVIIe siècle que l'adultère et la trahison de son époux est l'un des pires péchés qu'une femme puisse commettre. Or, même si le péché de convoitise est clairement celui du roi David, et si Bethsabée ne peut guère s'opposer à son roi, c'est bien elle que l'époque et ses peintres semblent accuser, l'instituant responsable de sa beauté. Bethsabée a ainsi rejoint
d'autres femmes de l'Ancien Testament, comme Judith, Dalila ou même Ève, qui, selon les peintres, exerçaient efficacement leur pouvoir séducteur sur les hommes. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site kteotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine.